Vous êtes en compagnie de votre formateur Soumaïla Mahamadou. Nous allons vous présenter une nouvelle série de vidéos dans le processus d'installation d'une base de données Oracle Angers sur Solaris 11.3. Comment installer Solaris 11.3 en mode texte? C'est la première vidéo qu'on va voir dans cette série. On va commencer par la création d'abord de la machine virtuelle sur le VirtualBox et ensuite installer la version Solaris 11.3 en mode texte. Voilà les outils qu'on va utiliser. Si vous voulez bien nous suivre dans cette série de vidéos, nous vous conseillons d'utiliser une machine qui a minimum 8 Go de RAM et 80 Go d'espace libre. Vous allez télécharger aussi VirtualBox Manager 5.2 ou 0.6. La version, les binaires qu'on va utiliser, c'est Sol 11 3 Tex X86, donc la version 64 bits de Solaris. Elle est téléchargeable sur le site d'Oracle sur ces liens. Vous allez cliquer à ce niveau pour télécharger les images ISO à ce niveau qu'on va utiliser dans cette série de vidéos. Nous allons commencer par la création de la machine virtuelle. Ensuite, procéder à l'installation de Solaris 11.3. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau ici. Je vais nommer la machine Lab Sol 11. Et je choisis ici, faites attention, vous choisissez la version Solaris 11 64 bits. Vous cliquez suivant, on va choisir la mémoire à 4 Go. Vous dites suivant, ici c'est pour créer le disque dur, on va choisir 80 Go. Donc vous laissez ça ici par défaut. Allocation dynamique. Ça veut dire quoi allocation dynamique? Si vous dites allocation dynamique, les 80 Go ne vont pas être utilisés dès le premier moment. Donc, ça va être utilisé au fur et à mesure. Donc, ici, je vais mettre le disque dur dans un dossier. Au lieu de le mettre par défaut sur le C, je le mettrai sur le disque data à ce niveau, dans le dossier Solaris que j'ai créé pour le ETP. Donc, vous cliquez ici enregistrer, create. Voilà, la machine virtuelle vient d'être créée. On va procéder à la configuration de la machine sur certains aspects, notamment au niveau du menu général. Vous avez Advanced. Ici, on va permettre l'échange entre la machine hôte et la machine virtuelle en cliquant déplacer. Ici, au niveau des storage, on va charger l'image ISO qu'on va utiliser pour l'installation. Elle se trouve dans le dossier Solaris. Ici, vous allez cliquer. Si vous ne l'avez pas téléchargé, nous avons montré le lien où est-ce que vous pouvez télécharger ça sur le site d'Oracle au niveau de la rubrique Solaris pour vous permettre de nous suivre dans CTP. Et au niveau du réseau, je vais mettre la carte en... Je peux la mettre en bridge, mais là, il faut que vous soyez connecté à un réseau pour que ça fonctionne correctement. Mais si vous n'êtes pas connecté à un réseau, il est préférable d'utiliser Host Only Adapter. Donc, au niveau du partage, on va permettre le partage des fichiers entre la machine hôte et la machine virtuelle. Et au préalable, vous devez avoir un dossier partagé sur votre machine hôte. Je vais le mettre en auto-monte pour le permettre juste d'être chargé quand la machine va démarrer. Et vous dites OK à ce niveau. Je reviendrai sur une démonstration de comment est-ce qu'on peut activer le partage dans la suite de la vidéo. Ici, au niveau du système,
Au lieu de laisser floppy, il n'y a plus de disquette. Donc, on va décocher ça. On va faire évoluer le disque dur pour qu'il soit le premier à être exécuté. Donc, je mets le disque, le lecteur de CD ici et le disque dur par ordre de démarrage. Donc, je pense que la machine vient d'être configurée. Si vous avez une super machine puissante, vous pouvez augmenter le nombre de processeurs. Mais dans le cas de CTP, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, vous cliquez ici. Voilà, donc la machine est prête à être démarrée. Donc, vous lancez pour lancer le démarrage de Solaris. Voilà. Voilà, l'installation vient de commencer. Ça peut prendre dans un début un peu de temps. Les vérifications du matériel qu'il est en train de faire. Pour la langue, on va choisir le français pour le clavier. Donc, vous allez saisir 10. Ici, pour le système d'exploitation, on le laisse à 3 par défaut qui est l'anglais. Pour lancer l'installation, vous tapez Entrée. Voilà, ensuite, ici, vous regardez, vous avez F2 pour continuer, F6 pour l'aide et F9 pour quitter si vous constatez que vous avez des erreurs dans la procédure. Donc, vous faites F2. Ici, c'est pour le disque local. Vous avez le disque ici en SATA qui est identifié, voilà. Donc, vous continuez à ce niveau. On va utiliser le disque en entier. Voilà, donc ici, je vais mettre le nom du serveur. Je vais mettre lab DSI. Vous tapez FD pour continuer. Pour l'adresse IP, comme le serveur, ce n'est pas recommandé de laisser le serveur en automatique. On va mettre une adresse manuelle. Donc, vous mettez 192.168.10.2. Donc, je fais. Mais si vous êtes dans un réseau professionnel où vous pouvez utiliser vos adresses, vous pouvez mettre vos adresses à ce niveau-là. Donc, au lieu de mettre 172, vous mettez l'adresse de votre réseau professionnel. Donc, ici, vous continuez. On ne va pas configurer le DNS. Si le DNS est déjà configuré, vous pouvez utiliser les paramètres de votre DNS. Voilà, ici, région, on va choisir Africa. Et la location, on va choisir Niger. Voilà, Ouest africain, donc F2. Pour la langue de support, je laisse l'anglais. Voilà, le clavier, on a déjà choisi le français, on valide. Et là, vous mettez le mot de passe des routes. Moi, je mets route 1, 2, 3 par défaut. Donc, vous continuez F2. On n'a pas le support Oracle, donc ce n'est pas la peine de mettre l'adresse à ce niveau. Donc, vous mettez F2, vous continuez, c'est un investissement.
Voilà un peu la configuration, le résumé de la configuration de votre machine. Voilà l'adresse IP, ce qui est important. Le nom de la machine, la zone, voilà, et le clavier qui est français qu'on va utiliser. Si vous êtes dans une zone anglophone, vous pouvez utiliser votre clavier anglais. Donc, vous dites installer pour lancer l'installation. Ça prend légèrement du temps en fonction de la vitesse de votre processeur et de la mémoire que vous avez allouée à la machine virtuelle. Donc, veuillez patienter légèrement. Maintenant, l'installation est terminée. Donc, vous faites F8 pour redémarrer la machine. À ce niveau, il faut que vous désactivez l'image ISO qui est ici. Sinon, ça va relancer l'installation de Solaris. Donc, j'ai pu le faire parce que j'ai déjà couché à ce niveau. J'ai déjà modifié l'ordre de démarrage à ce niveau. Sinon, vous serez obligé d'arrêter la machine pour pouvoir apporter ces modifications l'ordre de démarrage. Donc, vous faites OK. La première, le premier démarrage du serveur peut prendre légèrement du temps. Vous devrez patienter. Le premier démarrage prend un peu de temps parce qu'il faut replacer les choses à leur place et, pour ne pas faire de tautologie. Mais veuillez patienter, ça prendra légèrement du temps et nous sommes presque à la fin de l'installation de Solaris 11.3 en version texte. Voilà, le nom de l'hôte est affiché. Voilà, donc la machine a fini le démarrage. Normalement, vous pouvez vous connecter avec le mot de passe route et le mot de passe que vous avez saisi à l'installation. Donc, on a mis route 1, 2, 3. Nous venons de terminer l'installation de Solaris 11.3 en mode texte. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Restez avec nous pour la suite de cette série. Nous allons voir comment configurer le SSH et le FTP pour continuer la suite des vidéos. Nous vous remercions très bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires et de liker la vidéo. Merci, à très bientôt.